Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le procès d'Alec Murdaugh. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous êtes prêts à juger. Je vous avais proposé dans ma vidéo précédente de séparer ce procès en 4 vidéos et de vous les diffuser tous les jours à partir d'aujourd'hui. Vous avez voté majoritairement pour cette solution dans l'onglet communauté où j'avais mis un petit sondage. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec cette première vidéo qui va être un récap des faits pour comprendre pourquoi Alec Murdaugh a été arrêté pour les meurtres de sa femme et de son fils. Je vous conseille vivement d'avoir vu mes vidéos précédentes sur toute cette affaire avant de regarder celle-ci, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas réexpliquer. Il y a une playlist qui est juste là, et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur Alec Murdaugh. Vous êtes prêts à vous pencher avec moi sur les meurtres de Maggie et Paul Murdaugh? Alors c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Nous sommes le 7 juin 2021 et il est précisément 22h06 quand Alec Murdaugh appelle le 911. Hampton County 911, where's your emergency? This is Alec Murdaugh at 4147 Moselle Road. I need the police to ambulance immediately. My wife and child have been shot badly. Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison? Sir? You said 4147 Moselle Road in Allison? Yes, sir. 4147 Moselle Road. Stay on the line with me, Please okay? hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? Okay, and you said it's your wife and your son? My wife and my son. Are they in a vehicle? No, ma'am. They're on the ground out at my kennels. Okay. Is he breathing at all? No. Nobody. Is she... Do you see anyone in the area? No, ma'am. No, ma'am. Okay, did you hear anything, or did you come home and find them? No, ma'am. I've been gone. I just came back. Okay, and was anyone else supposed to be at your house? No, ma'am. Please hurry. We're getting somebody out there to you. Is he moving at all, your son? I know you said that she was shot, but what about your son? Nobody. They're not. Neither one of them's moving. And does anything look out of place? Ma'am, I not particularly, really. No, ma'am. Okay. I don't want you to touch them at all, okay? I don't know if you've already touched them, but I don't want you to touch them just in case they can get any kind of evidence, okay? I'd already touched them trying to get to see if they were breathing. Okay. Well, I just don't want you to move anything just in case they can get any kind of evidence, okay? Ma'am, I'm going to call. I need to call some of my family. Ce sont dans un premier temps les services de police du shérif du comté qui arrivent sur place à 22h25 et ils vont immédiatement appeler le SLED en renfort. Le SLED, vous vous en rappelez peut-être, c'est l'unité de police de Caroline du Sud qui est spécialisée dans les homicides. Les corps de Maggie et de Paul vont être retrouvés au niveau du chenil. Non, attendez, il faut déjà que je vous explique comment il a organisé en fait cette propriété, parce que là vous allez rien comprendre. En fait, Moselle, c'est pas du tout juste une maison, c'est vraiment une énorme propriété qui fait plus de 700 hectares. 700 hectares, c'est plus de 2 fois et demi Central Park, pour vous donner une petite idée, donc c'est énormissime. Et cette propriété, la famille Murdaugh, elle s'en sert pour la chasse. Il y a une maison principale qui fait presque 500 mètres carrés, il y a plusieurs bâtiments de ferme, une rivière, bon, et j'en passe. Et pour chasser, les Murdaugh, ils ont aussi des chiens, et c'est pour ça qu'il y a un chenil sur cette propriété, qui se trouve à peu près 350 mètres de la maison principale. Alors, pour vous donner une idée, 350 mètres, ça correspond à peu près à la longueur d'un peu plus de 3 terrains de foot, donc c'est pas à côté quand même de la maison, ça correspond à peu près à 4 ou 5 minutes de marche en marchant normalement.
Depuis la route, il y a 2 entrées différentes sur cette propriété. Il y en a une qui va mener directement à la maison principale et l'autre qui passe devant le chenil. Les Murdoch, ils utilisent l'entrée principale, la plupart du temps. L'autre entrée, celle qui passe devant le chenil, beaucoup moins, mais on sait qu'ils y vont au moins une fois par jour parce que c'est là que se trouve leur boîte aux lettres. Les corps de Paul, 22 ans, et Maggie, 52 ans, sont donc retrouvés au niveau du chenil, ils sont à l'extérieur. Je vous mets un schéma pour que vous puissiez comprendre un peu comment ils étaient positionnés. Maggie, elle a été tuée avec une carabine, elle a reçu 5 balles en tout, 3 dans le torse, 2 dans la tête, et Paul a été tué avec un fusil de chasse, il a reçu lui 2 balles, une dans le torse et une dans la tête. Ils ont donc été tués tous les deux avec des armes de chasse, donc qui sont de gros calibre. Ça fait beaucoup de dégâts. Paul, il s'est pris une balle dans la tête d'assez près, donc je vous passe les détails, mais voilà, c'est horrible, c'est une scène de crime qui est vraiment particulièrement atroce. Les policiers vont retrouver le téléphone de Paul sur lui dans sa poche, mais le téléphone de Maggie, elle l'a plus sur elle et il faudra plusieurs jours pour le retrouver. Il était en fait le long de la route, le long de la propriété, donc vraiment plus loin, ce qui laisse supposer que le ou les meurtriers sont partis avec et l'ont jeté par la fenêtre dans un second temps. Pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Dès le soir des meurtres, Alec va expliquer à un des officiers sur place qu'il pense savoir ce qui s'est passé et que c'est lié à l'incident du bateau. Pour lui, comme son fils Paul recevait des menaces quotidiennes, dont des menaces de mort, c'est très clair, c'est quelqu'un qui a voulu se rendre justice lui-même et qui est venu pour tuer Paul, et puis il se trouve que Maggie, elle était là à côté de lui, donc voilà, ils ont tué Maggie au passage, mais elle était là au mauvais endroit au mauvais moment, et c'est son fils Paul qui était la cible de cette attaque. Et le fait qu'il donne cette explication comme ça va paraître quand même assez chelou à l'officier qui va se dire, c'est bizarre, on dirait qu'il essaye de nous donner une explication alternative. Pourquoi il fait ça ? C'est vrai que c'est un petit peu chelou qu'Alec il donne cette explication comme ça dès l'arrivée des policiers, mais s'il faut trouver des explications alternatives, parce que, voilà, on va essayer de rester le plus objectif possible, donc de toujours essayer de chercher une explication qui pourrait aller dans le sens d'Alec Murdoch. Moi j'en vois 2, je vous les partage, si vous en voyez d'autres, dites-moi. La première que je vois, c'est que à ce moment-là, rappelons-nous, Alec Murdoch, il a une addiction à la drogue depuis plus de 20 ans, et l'un des symptômes de l'addiction, c'est que ça rend parano. Rajoutons à ça qu'Alec Murdoch est avocat, il a déjà plaidé en criminel. Il sait très certainement que, statistiquement, en tant que père et conjoint des victimes, c'est lui qui va être désigné comme le coupable idéal, donc c'est lui qui va être regardé en premier par la police. Est-ce que peut-être dans sa parano, il se dit « Oula, ils vont croire que c'est moi, il faut absolument que je leur donne une explication alternative », c'est possible. Voilà, moi je pense que c'est une possibilité. La seconde option que je vois, c'est que ça fait 2 ans qu'il y a eu cet incident du bateau, 2 ans donc que Paul reçoit régulièrement des menaces, dont des menaces de mort. Peut-être qu'il y avait une crainte en fait de la part d'Alec depuis un petit moment qui se disait « Mon Dieu, mais à tout moment, mon fils, il peut lui arriver un truc, quelqu'un peut le tuer, je peux apprendre qu'il est mort, etc. » Donc peut-être qu'il y a un truc un peu comme ça qui s'est mis en place à ce moment-là de merde, en fait, ce que je craignais depuis si longtemps, ça s'est produit, d'autant que c'est le milieu de la nuit, il vient de rentrer chez lui, il trouve pas sa femme et son fils, il retrouve leur corps. Je peux comprendre aussi qu'il puisse y avoir une volonté de sa part de donner du sens, en fait, à un truc qui n'en a pas et qui est juste atroce. Donc, voilà, essayer de trouver du sens et que ce soit cette explication-là qui soit venue, je me dis que ça, c'est une possibilité qui est crédible aussi. Dans les jours qui suivent, il va y avoir une autopsie et des analyses balistiques, et on va apprendre que les morts de Paul et de Maggie sont intervenues a priori entre 21h et 21h30. Et l'autre chose qu'on va apprendre, c'est le modèle des armes qui ont été utilisées. Et qui est-ce qui possède des armes similaires, voire carrément un modèle exactement le même que celui qui a été utilisé pour l'un des 2 meurtres ? La famille Murdoch. La police va donc chercher ces armes dans la maison de la famille Murdoch, mais ils vont pas les trouver, elles ont disparu. Où sont ces armes, monsieur Murdoch ? Et je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, la famille Murdoch, ils ont des armes à ne plus savoir quoi en faire, ils les perdent régulièrement, Paul notamment avait tendance à les égarer, à les laisser un peu n'importe où. Il y en a partout des armes chez eux, donc une arme qui manque, c'est pas très grave et on n'y fait pas très attention. Et d'ailleurs, Alec Murdoch va dire, mais ce fusil-là, particulièrement, il a disparu, mais depuis
belle lurette, mais on l'a pas déclaré perdu parce que... Voilà, s'il fallait qu'on déclare toutes les armes qu'on égare, on passerait notre vie à faire ça. Bon, avec tout ça, rajouté au fait que c'est lui qui a trouvé les corps et que c'est un petit peu le seul témoin, entre guillemets, évidemment, la police va interroger Alec Murdaugh une première fois dès le 10 juin, donc 3 jours après les meurtres. Et le 10 juin, c'est aussi le jour où Alec Murdaugh va perdre son père, Randolph Murdaugh III. C'est un peu anecdotique, hein, ça n'a pas vraiment de lien dans cette histoire, le décès de ce monsieur qui avait 81 ans, qui était malade et tout. Par contre, je trouve que ça rajoute une dimension de tristesse parce que la famille Murdaugh va enterrer, ils vont faire un enterrement commun pour Randolph III, Maggie et Paul, ils vont les enterrer tous les trois le même jour. Je trouve ça d'une tristesse et d'une violence infinie, voilà. Petite parenthèse. Bon, qu'est-ce que va raconter Alec Murdaugh pendant cet entretien ? Il va expliquer que le 7 juin, lui, il a passé la majorité de la journée à son cabinet à travailler, normal, et en fin d'après-midi, il a rejoint son fils Paul à Moselle. Ils ont fait des petites activités un peu père-fils tous les deux, des petits travaux sur la propriété, ils sont allés s'occuper d'arbres qu'ils avaient plantés, voilà, rien de foufou. Maggie, pendant ce temps-là, elle avait un rendez-vous médical, donc elle est pas là, et elle les rejoint pour le dîner. Ils passent un repas tous les trois qui se passe relativement bien, même si à ce moment-là, Paul, il est apparemment très déprimé. Il est dans l'attente d'une date de son procès pour l'affaire du bateau, là, l'accident du bateau. Donc voilà, l'ambiance est pas ultra folichonne, mais enfin bon, ils passent un repas tous les trois. Et puis, à la fin du repas, Maggie décide d'aller voir les chiens au chenil. Et Alec, à ce moment-là, il dit « Bah, Paul, il sort aussi, je sais pas trop où il va, mais enfin bon, les deux sortent de la maison. » Alec, il est un petit peu claqué, il se pose sur le canapé devant la télé qui est allumée, il s'endort, petite sieste, il se réveille vers 21h, sa femme et son fils sont toujours pas là, et il décide à ce moment-là d'aller voir sa maman. Sa mère, Alec Murdaugh, elle est atteinte d'Alzheimer, elle est chez elle, elle a une garde-malade qui est là tout le temps, et il prend sa voiture vers 21h07, ça on le sait de façon sûre grâce aux données téléphoniques, je rentre pas dans les détails maintenant, on en reparlera pendant le procès, vraiment pendant les thèses de l'accusation et de la défense. Il arrive chez sa mère, c'est la garde-malade qui lui ouvre et qui lui dit « Mais en fait, votre maman, elle est en train de dormir. » Bon bah tant pis, se dit Alec, j'ai fait la route, je vais quand même m'installer, rester un petit peu, on sait jamais, elle va peut-être se réveiller. Il reste un petit peu devant la télé, et puis, au bout d'un moment, elle se réveille pas, donc il dit tant pis, je vais rentrer chez moi. Il repart, et il arrive chez lui à Moselle vers 22h. Il faut savoir que avant de partir chez sa mère, en tout cas sur le trajet, Alec il va essayer évidemment de joindre sa femme et son fils pour leur dire qu'il s'en va. Il arrive pas à les joindre, mais il va dire ça m'a pas trop étonné parce qu'en vrai on capte pas très bien du côté du chenil, donc voilà, il s'est dit si jamais ils remontent et qu'ils me voient pas dans la maison, ils m'appelleront si ça les inquiète, c'est pas très grave. Mais au retour, il recommence à les appeler en arrivant parce qu'il ne les voit pas dans la maison et il se dit attends, ça fait quand même 1h et demie qu'ils sont allés voir les chiens là, c'est un peu bizarre qu'ils soient pas remontés, qu'ils aient pas essayé de me joindre et tout. Pour le coup, ça commence à l'inquiéter, donc il se rend au chenil, et c'est là que malheureusement il découvre les corps de sa femme et de son fils et qu'il appelle le 911. Voilà ce que raconte Alec Murdaugh à la police, il a donc un alibi, ça ne peut pas être lui puisqu'il n'était tout simplement pas présent au moment des meurtres. Bon, du coup la police va quand même commencer à creuser un peu toutes les pistes, à commencer par cette histoire d'accident du bateau, parce que même si, oui, c'est chelou qu'Alec leur ait donné cette histoire dès le départ comme ça reste quelque chose qui est totalement crédible. Donc, ils vont aller voir tous les amis de Paul qui étaient présents ce soir-là, les familles, la famille de Mallory Beach, et écoutez, ça donne rien du tout. On n'arrive pas à les placer sur place, ils ont des alibis, enfin voilà, c'est une piste qui s'arrête assez rapidement. Il y a toujours la piste de, vous savez, la personne random, puisque Paul recevait des menaces, je vous l'avais dit, il était victime de cyberharcèlement. Est-ce que ça pourrait être des gens random qui ne connaissaient pas Paul Murdaugh et qui se sont dit, ça traîne trop cette histoire, on va rendre justice à Mallory Beach, même si on la connaissait pas, peut-être, après tout, pourquoi pas. Cette piste, elle est possible, il y avait effectivement des menaces de mort que Paul recevait, mais elle est quand même hautement improbable et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Paul Murdaugh à ce moment-là n'habitait pas à Moselle, il était maintenant étudiant et il habitait dans la grande ville de Caroline du Sud, donc il n'était pas forcément censé être à Moselle à ce moment-là. L'autre chose, c'est que la famille Murdaugh,
Moselle, c'est pas leur résidence principale, c'est une de leurs 3 propriétés de Caroline du Sud, donc Paul il pouvait être concrètement à 4 endroits différents, et ça aurait été quand même un sacré coup de bol que des gens complètement random qui connaissent pas la famille se pointent sur la résidence de Moselle, pile quand Paul décide d'y être. L'autre chose, c'est que c'est quand même un petit peu étonnant que des gens complètement random qui n'ont rien à voir avec cette famille se pointent avec, comme par hasard, des armes identiques à celles que possèdent les Murdoch. Alors vous me direz, vu le nombre d'armes qu'ils ont, ça aurait pu être effectivement un hasard, mais enfin, quand même, voilà, encore une fois, c'est quand même peu probable. Est-ce que du coup, ça pourrait être quelqu'un qui voulait rendre justice à Stephen Smith ? Peut-être. Problème à nouveau ici, la famille de Stephen Smith, c'est sa mère et sa sœur. Quand on voit sa maman, on imagine assez mal cette petite dame prendre 2 fusils et aller buter 2 personnes. Bon alors on me dirait, tout le monde n'a pas la tête de l'emploi, mais il y a quand même un truc, c'est que je rappelle que la famille de Stephen Smith ne pense pas que la famille Murdoch est impliquée dans le meurtre de Stephen. Ils pensent en revanche que Buster, notamment, a des informations sur cette histoire, donc pourquoi aller tuer déjà le frère et sa mère, enfin ça n'a pas vraiment de sens, et si vous voulez des informations pour résoudre le meurtre d'un de vos proches, pourquoi aller tuer la personne qui pourrait potentiellement vous aider à remonter à son assassin, enfin ça, voilà. Encore une fois, c'est hautement improbable et ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce que ça pourrait être lié au détournement de fonds d'Alec Murdoch ? Peut-être, mais il y a 2 choses quand même. La première, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand monde, voire quasiment personne qui est au courant de ces histoires de détournement. L'autre chose, c'est que les détournements, Alec Murdoch, il a surtout volé de l'argent à son propre cabinet, donc c'est pas à des gens directement. Les seuls à qui il a vraiment volé de l'argent, c'est les fils de Gloria Satterfield, qui à ce moment-là ne sont pas au courant qu'ils se sont fait voler de l'argent. Donc là, encore une fois, voilà, c'est pas... y a pas grand-chose, quoi. La police va donc se mettre au travail, ils vont creuser toutes ces pistes-là, et puis essayer d'accumuler le plus de preuves possible pour tenter de trouver qui a pu tuer Paul et Maggie Murdoch. Vous le savez, pendant tout ce temps-là, il se passe plein de choses. Alec Murdoch va être arrêté une première fois fin 2021 pour les histoires d'argent volé aux enfants de Gloria Satterfield. Je vous avais dit, il ressort sous caution. Il va en cure de désintox, et dès qu'il sort de cure de désintox, la police lui tombe dessus, direction retour à la prison, et cette fois-ci, il va y rester. Et il commence à être plus sous l'emprise de la drogue, et il avoue et il reconnaît les faits de détournement, et il va même dire à ce moment-là, le 13 décembre 2021, « Ma tête est plus claire, je pense plus clairement que je l'ai fait depuis très très longtemps, je veux faire face à ces accusations de manière appropriée et de front. » Voilà, il reconnaît cet aspect-là de l'histoire, et il est prêt à faire face aux conséquences de ses actes. En parallèle de tout ça, il y a un bordel juridique, mais alors... c'est à ne plus savoir où donner de la tête, puisqu'on a déjà d'un côté la famille de Mallory Beach, qui avait attaqué Paul en justice, mais du coup, Paul est mort, donc ils vont faire une réclamation contre la résidence Moselle pour dire, en fait, en gros, vendez cette propriété et donnez-nous de l'argent en réparation du décès de notre fille qui a été causé par Paul. Globalement, la quasi-totalité des amis de Paul qui étaient présents au moment de l'accident vont attaquer en justice la famille Murdoch à un moment ou un autre, et pour certains, ils vont attaquer directement Buster parce qu'il reste que lui. Il n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, si ce n'est avoir laissé sa pièce d'identité à son frère. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a plus que lui, donc voilà. On a aussi, vous le savez, les enfants de Gloria Satterfield qui réclament leur argent. Leur avocat qui leur avait été conseillé là par Alec Murdoch, vous vous souvenez, Corey Fleming, lui aussi il est arrêté puisqu'il a participé, c'est lui qui a fait le chèque à Forge. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre ? Il va enfoncer Alec Murdoch, il va dire « Quoi ? Mais moi je savais pas pour cette histoire, j'ai suivi ce que m'a dit Alec, je suis une victime également, c'est terrible », donc lui il va aussi se retourner contre Alec Murdoch. La famille de Stephen Smith, eux, ils attaquent pas d'un point de vue juridique, mais... il reste là quand même régulièrement pour demander à Buster de dire ce qu'il sait sur le décès de Stephen. Et puis il y a aussi le cousin Eddie, vous vous souvenez, Curtis Edward Smith, qui va finir par être arrêté également pour avoir aidé Alec Murdoch à détourner des fonds, et il est aussi arrêté pour trafic de drogue.
Et lui aussi, il va tout foutre sur le dos d'Alec Murdaugh pour tenter de s'en sortir et dire que Alec l'a piégé. Tout ça, tout ce bordel là géant, ça se passe en l'espace d'à peine 6 mois, donc je sais pas si vous imaginez le casse-tête juridique, mais enfin c'est à n'en plus finir quoi, on n'en voit pas le bout de cette histoire. Au milieu de tout ça, le 14 juillet 2022, soit un peu plus d'1 an après les faits, Alec Murdaugh va finir par être inculpé pour les meurtres de sa femme et de son fils. Il est déjà en prison, donc pratique, on sait où il est, et dans les jours qui suivent, il va dire qu'il plaide non coupable. Qu'est-ce qui a fini par décider la police à arrêter Alec ? Il y a plusieurs éléments. Le premier déjà, c'est qu'il n'y a pas d'autres suspects. Voilà, tout simplement. Il n'y a personne d'autre. La deuxième, c'est que statistiquement, dans ce genre de meurtre, en général, le coupable, c'est quelqu'un de la famille, donc statistiquement, il y a de grandes chances que ce soit lui. Et statistiquement, c'est aussi souvent la personne qui trouve les corps. Donc là, il a double statistique contre lui. Il y a cette histoire d'arme qui a disparu, qui est quand même super chelou. Autre élément chelou, le fait qu'il ait tenté comme ça de proposer une explication dès le soir des meurtres. Et, nouvel élément, la police va dire, on a 2 vidéos qui nous prouve qu'Alec Murdaugh a menti sur le déroulé des faits et qui le place sur la scène de crime au moment des meurtres. Il y a quand même plusieurs problèmes dans toute cette histoire, dans cette théorie. La première, c'est qu'il n'y a pas d'armes du crime et aujourd'hui encore, les armes du crime n'ont pas été retrouvées et d'après les données téléphoniques, le seul moment réellement où Alec Murdaugh aurait pu potentiellement cacher les armes, c'est un moment où quand il quitte la maison de sa mère, il s'arrête, en tout cas sa voiture s'arrête pendant 1 minute. Est-ce que vraiment, pendant 1 minute, il a eu le temps d'aller cacher 2 fusils, et de les cacher tellement bien que personne ne les retrouve jamais ? Autre chose, on sait que vu la violence des crimes et le calibre des armes, il y a forcément eu des projections de sang, et qu'il y en a eu sur le tireur ou les tireurs, et on a les vêtements d'Alec Murdaugh, et il n'y a pas de sang sur ces vêtements. Et puis surtout, il y a un gros problème, c'est quoi le mobile ? Pourquoi est-ce qu'il aurait tué sa femme et un de ses fils ? Ici, typiquement, on peut se dire, c'est pour l'argent, il devait avoir une histoire d'assurance vie, on se rappelle que le mec, il a des dettes pas possibles, des dettes, il a volé des millions à son entreprise, donc on pourrait se dire, du coup, peut-être qu'il voulait récupérer de l'argent comme ça pour remettre l'argent sur les comptes avant que quelqu'un s'en aperçoive, et comme ça, tranquille et mille, il s'en sortait indemne. Sauf que problème, il n'y a pas d'assurance vie sur les têtes de Maggie et de Paul. La seule personne de cette famille qui a une assurance vie, c'est Alec Murdaugh lui-même. Donc, pourquoi il aurait fait ça ? Il y a quand même plusieurs mobiles possibles. Le premier, c'est que apparemment, Maggie Murdaugh envisageait de divorcer. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là. Il y en a 2, très précisément. Le premier, c'est qu'elle avait apparemment consulté un avocat spécialisé dans le divorce. Bon. L'autre chose, c'est qu'elle avait demandé une expertise comptable de l'ensemble de leurs ressources, qui est une démarche qui est assez typique quand on prévoit de divorcer. Voilà, c'est en gros, on fait un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on a et comment ça va être séparé. Est-ce qu'Alec Murdaugh était au courant de ces démarches ? On sait pas, lui dit que non. Bon, est-ce que peut-être il était en réalité au courant et que, je sais pas, il supportait pas l'idée qu'elle le quitte, ou que il a vu ça comme une perte de revenus potentielle puisqu'ils allaient devoir tout séparer en 2, et qu'il s'est dit « oulala, j'ai déjà mes problèmes de détournement de fonds, je peux pas gérer ça en plus, je peux pas me permettre de perdre mes maisons et tout », c'est une possibilité. Toujours en rapport avec l'argent, Paul, si jamais il était reconnu coupable dans l'histoire de l'incident du bateau, eh bien ça allait coûter potentiellement des millions à ses parents, et ces millions, fallait bien les sortir. Donc est-ce que ça peut être ça ? Est-ce que ça peut être une piste aussi ? Est-ce que Alec Murdaugh a vu son fils comme une perte d'argent à venir qui était trop importante et qu'il pouvait pas gérer et qu'il a préféré le supprimer ? Peut-être, est-ce que du coup Maggie c'était juste un dommage collatéral, ou est-ce qu'il savait que elle allait pas supporter la mort de son fils, donc il s'est dit bon allez hop, très froidement je la tue aussi. Est-ce qu'il les a vus tous les deux comme 2 sources de perte de revenus à venir ? Peut-être, c'est aussi une possibilité. Et puis, dans les cas de drames familiaux comme ça, quand il y a un homme qui tue toute sa famille, en général, c'est quand même souvent avant la révélation d'un énorme mensonge. Et c'est des hommes, vous savez, qui sont un peu... qui ont une réflexion qui n'a pas vraiment de sens, mais qui vont se dire « je préfère tuer toute ma famille, comme ça ils n'auront pas
à connaître l'étendue de qui je suis vraiment et de ce que j'ai fait. Ils seront pas déçus de moi et c'est mieux comme ça pour tout le monde. Voilà. Je pense typiquement à des cas comme l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ou Jean-Claude Roman, on est clairement dans des cas comme ça. Et là, on peut se dire qu'on est un peu dans ce cas de figure-là aussi. On sait que la famille d'Alec était au courant pour son addiction. A priori, ils n'étaient pas au courant pour les détournements de fonds. Donc, est-ce qu'Alec a senti que c'est un truc qui allait finir par sortir ? Peut-être, mais là, il y a un souci, en fait, c'est pourquoi il tue sa femme et un seul de ses fils, pourquoi il laisse Buster en vie. Ça paraît, là aussi, encore une fois, un petit peu étrange. Mais bon, ça fait quand même des mobiles possibles. Et parmi ces 3 mobiles possibles, lequel, à votre avis, va choisir l'accusation ? Eh ben, aucun des 3. À la place, ils vont proposer un autre mobile qui, je trouve perso, n'a aucun sens. Alors, je suis pas la seule à dire ça, hein, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas hyper crédible. Mais le mobile qu'ils vont avancer va leur permettre de faire un truc qui, d'un point de vue juridique, est extrêmement intelligent. Parce que si vous avez bien suivi, la police et l'accusation n'ont absolument aucune preuve directe contre Alec Murdaugh, c'est que des éléments un peu chelous et des preuves circonstancielles en fait, et en choisissant ce mobile qui est chelou, ils vont pouvoir bizarrement solidifier leur cas. Et tout ça, je vous le raconterai dans la vidéo de demain sur la première partie de cet incroyable procès qui, vous allez le voir, nous réserve encore beaucoup de surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, merci pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes. Et moi je vous dis à demain, préparez-vous à juger. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.